Bonjour à tous, bonjour Georges. Bonjour Kim. Alors la Commission vient d'annoncer enfin, on peut dire enfin, des concours internes pour les collègues agents contractuels, agents temporaires, AST et AD, c'est-à-dire à peu près pour tout le monde. Georges, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ces concours sont indispensables? Ils sont indispensables et ils complètent l'action de recrutement via des concours externes. Mais ils sont indispensables d'abord pour corriger des inégalités de traitement et des situations de sous-classement. Avec la crise, la Commission a embauché des collègues à des grades inférieurs à leur qualification et au travail qu'ils allaient effectuer. C'était une nécessité qui nous a été imposée de l'extérieur. Mais une fois que ces gens-là sont à l'intérieur, il faut qu'on corrige les inégalités, il faut leur proposer des parcours qui les valorisent. Donc ça, c'est la première fonction des concours internes. La seconde fonction, c'est pour acquérir des gens que nous avons connus et dont les compétences nous sont indispensables, qu'il s'agisse des END, des agents temporaires ou des agents contractuels, du personnel qui est assez réticent au passage connu des concours externes, qui est très long et aléatoire d'ailleurs. Mais il n'est pas forcément réticent, c'est peut-être aussi parfois que le concours ne permet pas de recruter ces profils spécifiques. Non. Les concours externes, effectivement, ne le permettent pas, et puis le taux de sélection, il est très décourageant parce qu'il y a 1% des gens qui réussissent les concours externes. Donc voilà les raisons qui rendent ces concours nécessaires et complémentaires, et pourquoi nous sommes en faveur de l'organisation correcte de ces concours. Alors pourquoi le fait d'avoir des concours internes a-t-il fait couler de l'encre parmi les représentations syndicales? Oui, ça c'est une question de méthode, même syndicale. Ce qui nous caractérise à Euphoru, c'est une approche constructive. Nous mettons le pied dans la porte, et même si le résultat n'est pas tout à fait à la hauteur de nos espérances, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Et puis une fois qu'on a mis en place maintenant des concours internes, eh bien on va les améliorer. Donc c'est quelque chose, il y a une espèce de progressivité. C'est-à-dire qu'en fait on va chercher à avoir la permanence de ces concours. Voilà. Pour que chaque agent contractuel finalement qui rentre avec une perspective, enfin en tout cas on parle des contrats à durée déterminée, avec une perspective de 6 ans et la possibilité de passer au moins 3 concours dans la période où il est là. Donc on veut de la prévisibilité en fait pour ces concours, oui. Et une égalité de traitement. Oui, et donc effectivement ces concours internes doivent se faire pour les agents contractuels, tu l'as dit, la régularité, la prévisibilité. Il faut qu'ils soient complétés par des actions additionnelles telles que nous le proposons pour les contractuels à durée déterminée, où ce que nous voulons, c'est qu'on octroie 400 postes d'agents temporaires à des gens dont on a besoin et qui n'ont pas démérité pour leur permettre d'accéder à d'autres concours internes moins limitatifs. Ça, c'est pour les contractuels à durée déterminée. Et en général, les contractuels, qui soient à durée déterminée ou indéterminée, nous épousons tout à fait le point de vue exprimé par le président de la Commission, qui dit qu'il y a trop de situations précaires et qu'il faut les réduire, bien sûr, sans mettre les gens à la porte. Il faut les réduire en leur proposant l'intégration dans la fonction publique. Ouais. Ça, c'est pour les contractuels. Par ailleurs, il y a des concours qui sont nécessaires pour les AST et les AD. C'est des concours de reclassement. Pour les AD, effectivement, ces concours, ils existent, mais ils n'ont pas lieu assez souvent. Ça, c'est donc une première chose. Nous n'allons pas, nous, dire à la Commission quel type d'examen ils doivent passer. Nous nous battons plus pour qu'il y ait davantage de postes, plutôt que sur le type de concours pour lesquels d'épreuves pour lesquelles nous ne sommes pas spécialisés. Ce qu'on observe, c'est que celui de 2013, il a sélectionné de façon égale toutes les catégories. Donc là, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait 2 concours de reclassement, internes de reclassement, sur la période de vie d'une commission, davantage ouverts aux AST, et notamment pour permettre aussi aux AST de passer, grâce à des concours internes, en AD. Parce qu'il y a certes la certification, mais... Oui, mais ça, c'est un pourcentage du nombre de nominations, voilà. Et donc ça fait peu d'opportunités. Et donc nous avons eu recours à des collègues AST qui sont diplômés, dont on dit qu'ils font un boulot d'AD, et donc il faut permettre 2 fois dans les 5 ans d'avoir un concours qui accentue un peu les effets positifs de la certification. Alors nous, ce qui nous caractérise, c'est que d'abord on veut que l'institution marche, on veut que celle-ci traite dignement les collègues, et que les problèmes qu'on a eu en embauche
soit corrigé par la suite. Nous voulons aussi que ces concours, finalement, concernent toutes les catégories, pas que les AD, mais aussi les AST. Nous donnons une priorité au personnel en place. Nous avons une action politique en faveur d'une Europe solidaire, citoyenne, etc. Mais nous nous occupons du personnel en place, et donc on va privilégier le personnel en place, et non pas comme certains qui disent des gens qui vont venir peut-être, qui mériteraient plus que les gens que nous connaissons, qui font le travail, et on le fait sans créer de la haine. C'est-à-dire que, par exemple, pour prendre le cas des cabinets, les collègues de cabinet, ce sont des collègues à part entière, qui n'ont pas démérité, au contraire, qui sont très compétents, qui ont beaucoup donné pendant les 5 dernières années, et de dire que ils auront une chance de réussir les concours internes, ce qui n'est pas étayé par aucun fait, juste parce que c'est des copains de je ne sais pas qui, c'est une façon triviale de parler du parti du personnel, et c'est une façon de susciter de la haine et de la jalousie entre collègues. Mais c'est aussi terrible pour l'image de l'institution, parce que l'institution a quand même des procédures. Tu parlais tout à l'heure du concours de 2013. Il a quand même prouvé, ce concours, que les gens avaient été recrutés de la manière la plus transparente possible. Et donc c'est continuer à accréditer un populisme qui vise à dire que finalement on n'est pas une administration vertueuse, qui est quand même pénible. Oui. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a jamais aucun problème, mais cette façon systématique de dénigrer l'institution dans un contexte finalement extérieur où on ne nous fait pas de cadeaux, non. Et on est déjà au bord un peu du gouffre, cette façon de traiter les problèmes politiques en abordant sur l'aspect de la vertu et non pas de manière politique, c'est quelque chose qui ne sert ni l'institution ni la fonction publique européenne. Donc, c'est quelque chose que nous voulons éviter et nous voulons nous battre pour toutes les catégories du personnel de façon plus ambitieuse, et nous demandons à l'administration d'être beaucoup plus active et beaucoup plus ambitieuse que ce qu'elle a été jusqu'à présent. Et donc, on l'aura compris, nous sommes pour des concours internes, nous sommes pour leur régularité et nous sommes pour leur prévisibilité. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, à bientôt. Très bien.